Bonsoir à tous, bienvenue dans ma bulle de sagesse. Je suis en compagnie de Sonia Barkala. Bonjour Sonia. Bonjour. Alors Sonia, merci d'avoir accepté mon invitation dans cette journée où je sais que vous avez pas mal d'interviews prévues, donc merci de m'accorder ce moment. Vous êtes donc auteur du film Témoin, qui est un documentaire, si on peut dire, c'est un film documentaire sur le thème des EMI. Et vous avez également réalisé le film Faux départ. Et vous êtes également marraine de l'association Les Mamans Lumineuses et les Papas aussi. C'est Est-ce, ça. est-ce que vous auriez envie de compléter cette présentation? On va dire que je suis aussi auteur d'un livre qui s'appelle Et si cela vous arrivait, et que on va dire que j'ai commencé à faire connaître mon travail à travers les rencontres internationales sur les expériences de mort imminente que j'ai initié et organisé en juin 2006 et en mars 2013, voilà, dans le sud de la France. Donc, Oui. j'avais réuni des experts internationaux comme le docteur Raymond Moody, Pien van Lommel, Sam Parnia, etc. Voilà. Oui, alors c'est quand même un thème pas si commun que ça, même si maintenant beaucoup de personnes s'intéressent à ce sujet. Alors à la base, vous êtes déjà dans le métier? Vous êtes journaliste à la base? Alors, je suis, on va dire, autodidacte, mais j'ai travaillé effectivement, j'ai commencé comme correspondante de presse et bien avant ça, j'étais même ambulancière. Et puis après, ben, je me suis lancé dans la production audiovisuelle parce que j'ai eu, on va dire, une petite révélation, un déclic Oui. suite au visionnement d'un documentaire sur les EMI qui m'a arraché d'une dépression, qui m'a arraché aussi, qui m'a dissuadé de me suicider parce que j'étais dans un mal-être et puis qui a suscité ma vocation surtout de devenir réalisatrice avec l'idée de faire un jour un film documentaire sur les EMI avec l'idée d'aller plus loin au niveau scientifique. Ça a donné naissance à Faux Départ, ça a donné naissance aussi aux rencontres internationales. Et puis après une longue pause, j'ai repris le chemin des EMI avec ce film Témoin. Voilà. Ah oui, effectivement. C'est également de ça que j'aimerais approfondir un peu avec vous. C'est-à-dire, ben oui, vous en avez un petit peu parlé. Ce qui vous a déclenché cette envie de s'intéresser à ce sujet. Parce que vous parliez d'un mal-être, mais il y avait peut-être, comment vous pourriez définir ça? Un besoin de mettre du sens à votre vie qui vous a fait vous intéresser à ces EMI. Donc je rappelle, les EMI, ce sont les expériences de mort imminente. Est-ce que Oui, déjà vous en aviez aussi vu dans votre métier d'ambulancière? Est-ce que vous avez été déjà témoin vous-même? oui, 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 une fois, oui, au tout début, ça s'était passé. Certainement 97. Je transportais un monsieur qui avait été victime d'un accident de moto et il m'avait raconté qu'il n'avait plus peur de la mort, que cet accident avait changé sa vie. Alors, accident, changer de vie, ça m'avait fait tilt, si vous voulez. Et puis en le questionnant, il avait été illuminé. Je me souviens encore de son visage illuminé lorsqu'il m'a raconté qu'il avait vécu une EMI et que je lui disais, mais est-ce que vous avez lu le livre du docteur Moody, etc. Et oui, effectivement, j'ai rencontré une fois une personne qui a vécu une EMI dans le cadre de mon métier de chauffeur d'ambulance. Et en fait, euh, m'orienter vers les EMI, oui, déjà à l'origine, lorsqu'on n'est pas bien et qu'on souffre d'une dépression et qu'on veut mettre fin à ses jours, c'est parce qu'il n'y a plus de sens. Les gens qui veulent se suicider, en général, c'est qu'ils veulent mettre fin à leur souffrance et qu'il y a un mal-être et qu'il y a plus de sens, quoi, voilà. Oui, Donc, les EMI ont été là, oui, pour donner du sens. oui, Et c'est ce qui s'est passé. oui. Ouais, Du c'est ce qui s'est sens. passé. Mais quand je me retourne, je me dis que depuis le départ, depuis toute jeune, il y avait des signes, on va dire, des signes qui m'étaient un peu prédestinés à faire ce métier, alors que j'avais du mal à me projeter quand j'étais ado et j'avais du mal au départ de me dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire plus tard parce que j'avais du mal à m'imaginer faire, on va dire, un job comme tout le monde et ça me stressait, ça m'angoissait. Oui. Voilà. Ben c'est important, votre témoignage. Je voudrais juste faire une parenthèse sur le nombre de jeunes aujourd'hui
qui ont du mal à trouver leur voie, leur place et qui sont extrêmement angoissés par l'idée d'avoir voilà, un métier, quelque chose dans la une place dans la société. Et donc, voilà, votre témoignage montre que ben, on a besoin parfois un peu de temps et parfois c'est plus difficile que d'autres. Bah, disons que le message, s'il y a un message à faire passer, c'est que des fois, peut-être qu'il faut le créer soi-même son métier. Il faut le faire un peu euh, à la carte. S'il n'existe pas, ben, il faut le créer et puis et, et- et- et pas avoir peur d'innover, même si ça fait peur, effectivement. Oui, Mais généralement, quand je me replonge dans ces sombres souvenirs, on va dire, euh, je sais combien se projeter est compliqué et presque dangereux. Et je me souviens, quand je repense au mal-être que j'avais, ce qui me faisait mal, c'était d'imaginer que j'allais rester dans cet état de mal-être pour l'éternité. Or, c'est pas vrai. Mais ça, on le sait pas quand on est jeune. ah oui, Voilà, la vie, c'est pas quelque chose de linéaire. oui, Et même si on souffre d'un chagrin d'amour, même si on souffre de séparation, même si on souffre de tas de choses, il n'y a rien qui est linéaire. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, qui peuvent être des pansements, qui peuvent nous guérir, qui peuvent nous aider à aller mieux, des nouvelles rencontres. oui, Et heureusement, c'est ça, voilà. Voilà, le truc, c'est que quand on est jeune, on ne le sait pas. oui. Il faut être un petit peu patient. Je sais pas si c'est le terme patient. Je sais pas. C'est avoir confiance en la vie quelque part Oui. et trouver quelque chose à l'intérieur de soi qui puisse nous donner la force de... Oui, bien, et d'être, je sais pas, bien entouré, je sais pas. Des fois, ça ne suffit pas, mais c'est peut-être quelque chose d'intérieur en tout cas. Oui. Donc Mm. si j'ai bien, voilà, si j'entends bien ce qui s'est passé pour vous, vous parlez à la fois de rencontres, il y a un Ouais. déclic intérieur qui peut arriver par une rencontre ou par un livre ou par un film. Alors, Exactement, oui, c'est quelque chose qui est intérieur parce que de toute manière, vous savez, un livre et un film, ça n'arrive jamais par hasard. Les rencontres n'arrivent jamais par hasard. Il y a des gens qui vont changer votre vie. Il y a des gens qui vont vous dire un mot, une phrase, ça va changer toute une vie. C'est pas, et ça, je l'ai déjà vu, hein. oui, c'est C'est vrai. arrivé aussi pour moi, hein. Oui, Un moi livre, aussi. un film, et puis vous imaginez la fonction du livre et du film, à quel point ça peut aider, ça peut faire basculer des destins, mais c'est extraordinaire quelque part. Ah oui, Voilà, ça peut apaiser, ça je le vois hein, avec témoins, et j'en suis très fier, ça donne vraiment du sens à ce que je fais, hein. ah oui. Et voilà, donc oui, tout peut arriver. Et j'ai l'impression qu'avec témoin, quelque part, eh ben, je rends ce qui m'a été donné il y a plus, presque 30 ans, quelque part. Voilà. Ah oui, en effet, ouais, presque Ah 30 ben ans. oui, Oui. presque 30 ans. C'est un peu moins. Là, c'est mon côté un peu marseillais, mais 26 ans, on va dire. Oui. Voilà, c'était en 99. Ouais. Voilà. Et alors, donc vous étiez dans cette période jeune bon, de mal-être que Hum, peut-être on a un peu tous traversé. Et alors, hum. vous avez donc, quel film dont vous avez parlé qui vous a donné un déclic? Alors, vous pouvez le trouver assez facilement. C'est La vie après la vie. C'est le livre c'est le film qui est adapté du livre de Moody où il y a que des témoignages. Ah bah oui, oui, je connais bien ce livre. Voilà, Je l'ai c'est découvert également. le film, je parle, hein. Moi, je Ah parle du film. Voilà, qui est adapté du livre du docteur Moody et oui. ça s'appelait La vie après la vie, l'ultime mystère, un truc comme ça, quoi. Voilà. Ah Et je me d'accord. souviens que j'avais vu ce film en DVD alors que j'étais parti dans un centre commercial pour chercher complètement autre chose. Et j'ai vu, c'était le dernier DVD qui restait. Et ça a été énorme pour moi. Ça a été énorme. J'ai pris ce DVD, je suis rentré chez moi. Je me suis même pas occupé de ce que je voulais acheter après, quoi. Ah oui. Voilà. Eh bien Sonia, je vous propose une première pause musicale. Nous allons nous retrouver tout de suite après pour Mhm. continuer avec vous cette enquête sur, on va dire, les expériences de mort imminente dont parle votre film témoin, mais sur aussi Mhm. votre parcours de vie. À tout de suite. Mhm. Je suis en compagnie de Sonia Barkala, réalisatrice notamment du documentaire Témoin, qui nous parle des expériences de mort imminente. Et c'est un sujet qui vous passionne, Sonia, puisque c'est vraiment, vous nous étiez en train de nous raconter un petit peu le bien que cela vous avait fait
de voir le film La vie après la vie il y a quelques années quand vous étiez pas bien, vous Jeune. étiez dans une période dépressive. Alors, C'est- on pourrait dire que ce film, il vous a redonné de l'espoir, déjà, dans un premier temps? Oui, 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 il a suscité ma vocation. Je me souviens des larmes qui ont coulé quand je voyais ce film. C'est un sentiment d'apaisement, de soulagement, de réconciliation avec l'humanité, parce que euh, de sentir toute la sincérité, toute l'authenticité de ces gens qui ont vécu ces expériences et qui reviennent avec un récit et qui reviennent avec des leçons de vie, qui reviennent avec un message rempli d'amour. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Oui. Qu'est-ce que ça fait du bien? Et puis voilà. Et donc, on a envie de transmettre à son tour. Et puis, on a envie de. Ça restera marqué, hein. Ah oui. Vraiment, ça restera marqué. Ouais. C'est vraiment un épisode euh, dont je me souviendrai Oui. jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Ouais, ouais. Et pourtant, je tente de transmettre à ma manière. Voilà. C'est-à-dire que je ne veux pas faire uniquement des témoignages. Je suis une personne très curieuse qui aime bien réfléchir, analyser. Et donc, moi, j'ai opté pour une démarche aussi, on va dire, scientifique. Sans oublier le côté, bien sûr, des témoignages à qui Ah oui. j'accorde beaucoup de place quand même, hein. Oui. Mais voilà, j'aime bien proposer des réflexions objectives, par exemple, de donner la parole à tout le monde Oui. et que à chacun fasse son idée, son opinion. Oui. Voilà. Alors, donc, vous êtes allé à la rencontre de scientifiques et vous avez vous-même fait des recherches, des enquêtes sur Alors, sur ce thème? bi- bon, je l'ai fait en même temps que j'ai fait mon film, hein, Oui. voilà, je suis allé à la rencontre de scientifiques, je suis allé à la rencontre de témoins. Ça a mis beaucoup de temps, hein. Oui. Ça m'a, pour faire le premier film, déjà, j'ai mis 7 ans pour le faire, mais j'ai pris mon temps. De toute manière, j'étais autodidacte, donc j'ai appris sur le terrain, donc ça prend encore plus de temps. Et puis après, ben voilà quoi. Ouais. Et alors, Mm. moi, je serais curieuse de savoir quand même, qu'est-ce que vous en retenez de ce regard des scientifiques? Il est mitigé, il est partagé? Ou Mais est-ce qu'il... heureusement qu'il est partagé. Sinon, on irait tous dans le même sens, ça se saurait. Ouais. Non, c'est obligé que ce soit mitigé, mais évidemment que c'est partagé. Et c'est ce qui fait la richesse, je pense, de la recherche, hein. Je pense que de la manière, donner la parole à des gens qui respectent le témoignage, des gens, même s'ils ne pensent pas la même chose, même s'ils ont des hypothèses différentes, tant que ça se fait dans le respect du témoignage, c'est ce qui compte. Voilà. Je pense qu'on est. Je pense que même depuis, je me souviens, le colloque de Marseille, de Martigues, il était déjà important pour moi de donner la parole à tout le monde, à des gens convaincus ou pas, mais qui avaient des opinions différentes, parce que pour moi, c'est très enrichissant et ça nous permet d'avancer. On ne peut pas avancer un clan contre l'autre, mais Ah oui. ensemble. Voilà, avec des gens intelligents, des personnes capables de mettre les préjugés de côté, quoi. Voilà, Ah je oui, pense qu'il oui. n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Ah ouais, ouais. Et puis, c'est très enrichissant, effectivement. Et ça montre de votre part une belle ouverture d'esprit. Et effectivement, de marcher main dans la main, même si on n'est pas d'accord. Mais c'est Mhm. vraiment tout un... Ah oui, ça participe déjà, je trouve, oui, à la construction d'une autre façon d'être, hein. C'est déjà un apprentissage, en tout cas. Oui. Alors donc, il y a quelques années, donc, vous avez déjà réalisé un film qui vous a pris 7 ans. Et alors, j'ai envie de vous demander pourquoi ce deuxième film, puisque le premier film était porté déjà sur ce thème faux départ. Qu'est-ce qu'il y a de différent pour vous? Alors, ce qu'il y a de différent, c'est pas de différent, c'est qu'est-ce que je peux apporter de plus. Oui, Voilà. oui, c'était ça en fait ma question, oui. Voilà, c'est ça, c'est qu'est-ce que je peux apporter de plus? Oui, C'est bien sûr des études nouvelles, des études nouvelles, au niveau scientifique, quelle est l'actualité scientifique à ce niveau-là? Comment ont évolué les scientifiques que j'avais déjà interviewés il y a quelques années, et aussi par rapport aux témoignages. Il y a des témoignages moi, que je ne connaissais même pas, que je savais même pas que ça existait, hein. Mais j'ai appris beaucoup, voilà, et puis je me suis intéressée aussi
à des témoignages culturels, on va dire. Des témoignages parce qu'on a toujours l'habitude d'entendre, de voir, d'écouter des témoignages qui viennent un peu européens, d'Amérique du Nord. Et là, je me suis intéressé un peu, hein, à ce qui pouvait se passer en Afrique, au Maghreb, Ah ouais, c'est et intéressant ça. voilà, on a dit, bah, voilà, Ah oui, à travers le monde, quoi, en fait, hein, les Oui, c'est expériences. ça, oui, 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 oui. oui, oui. Effectivement, dans certains livres que j'ai pu lire, on se rend compte qu'il y a vraiment une base commune à Mhm, l'être humain et qu'après, elle se teinte de différentes colorations, on pourrait dire, hein, mhm, de mhm, différentes couleurs selon nos croyances aussi, qui mhm. parfois peuvent teinter l'expérience, hein. Oui, voilà, ça peut tenter, mais après, c'est pas systématique non plus, hein. Vous savez, j'ai vu. Alors, ce que j'ai appris, on va dire, des EMI, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien du tout avec les EMI. Je Oui. crois qu'à chaque fois, ça donne des leçons d'humilité. Celui qui pense à connaître et maîtriser les EMI se trompe. Ah oui. Parce qu'à chaque fois, il y a des exceptions qui confirment la règle, des modèles qu'on pensait systématiques qui ne le sont pas finalement. Donc, Ah oui. j'ai vu des gens croyants devenir non-croyants, puis ceux qui étaient musulmans ou catholiques se convertir en musulmans en catholiques, enfin, ou en athées. Enfin, il y a tous les cas de figure, c'est ça qui est incroyable, hein. Ah oui. On va revenir un peu plus tout à l'heure dans effectivement ce qu'on pourrait, Mm. oui, ce qu'on pourrait en dégager de toutes ces expériences. Enfin, dégager, Mm. même s'il n'y a vraiment pas de constante. Je voulais juste vous demander, par rapport à ce film, vous trouvez que l'opinion publique a changé quand même en ces quelques années? Est-ce que votre film a reçu un accueil vraiment dans les salles de cinéma, partout où vous passez? Est-ce qu'on vous a refusé le film? Est-ce que majoritairement vous vous êtes senti bien accueilli? Alors, majoritairement, je suis bien accueilli, mais comme à chaque fois, il y a bien sûr que c'est encore une thématique qui est taboue et que tous les exploitants ne sont pas intéressés par la thématique. Oui, Parce qu'à titre personnel, ça les dérange, parce qu'à titre éditorial, ça les dérange. Alors que le film, il est objectif, hein. S'il y a bien un film qui va pas faire de mal, c'est celui-là, quoi. eh oui, Voilà, c'est ça. Et pourtant, bon voilà, moi je connais des cinémas au départ, des chaînes de cinéma qui voulaient pas le prendre, et puis ils ont eu l'intelligence de voir le film. Et puis ça a tout changé. Parce qu'ils se faisaient une idée, ils avaient comme à chaque fois, des préjugés sur le film, sur la thématique. eh oui, Voilà. Et puis, bah, une fois qu'ils. Je pense que voilà, la plupart du temps, c'est les gens qui n'ont pas vu le film. Après, c'est des questions voilà, éditoriales, et ça, on peut rien faire. On peut rien dire, mais après, quand c'est à titre personnel, c'est un peu dommage pour les gens. Voilà. ah oui, Mais bon, mais en majorité, ça se passe super bien. Ça s'est super bien passé. Que ce soit pour ben, l'exploitant, on fait toujours les meilleures entrées lorsqu'on présente témoin dans un cinéma, les meilleures entrées de la journée. Pour le public, il est ravi, toujours en majorité, parce que vous savez, ça m'étonne. Un film, c'est subjectif, hein. Ça bien peut pas plaire sûr. à tout le monde, hein. Donc, mais en majorité, les gens ben, se manifestent. En tout cas, ceux qui, comme d'habitude, hein, ceux qui apprécient ben, se manifestent toujours pour dire qu'ils ont aimé. Et puis, on voit la réaction du public et à l'attention. Donc, moi, je suis très satisfaite de ce film. Voilà. Et Ouais. puis des retours. Voilà. Et puis en tout cas, je trouve ça, voilà, c'est à la fois courageux et à la fois nécessaire de votre démarche de finalement rendre accessible à tous un Mhm. sujet qui pouvait rester quand même réservé à un milieu, le milieu de la philosophie, le milieu Mhm. des chercheurs, mais qui n'était pas si, à l'époque, quoi, quand vous dites, Mhm. vous étiez jeune il y a 30 ans, moi également, j'avais découvert ce livre par mon prof de philo, mais c'était vraiment, on va dire, vraiment un public particulier. Et ça touchait pas du tout au tout public aujourd'hui. J'ai le sentiment que grâce à vous et grâce à d'autres aussi qui essayent de faire connaître, Mhm. c'est quelque chose dont maintenant, voilà, c'est commun. Tout le monde en a déjà entendu parler, en tout cas. Donc, Oh, je pense qu'encore, il y a des gens qui n'ont pas entendu parler. Détrompez-vous, c'est à chaque fois, c'est ce qui me surprend à ah chaque oui, fois. ah oui, Ouais. Pourtant, vous voyez, Martyr, l'année prochaine, ça fera 20 ans. Et, mais en même temps, voilà, on s'intéresse à ces EMI, si on s'intéresse aux films, aux livres, à ces auteurs, à ces acteurs de ce domaine, c'est jamais pour rien. Je le dis dans les ciné-débats, si vous vous intéressez à ce film, si vous êtes venu, c'est que soit vous avez vécu une expérience, soit vous avez perdu quelqu'un de proche, ou alors, petit pourcentage, vous êtes un passionné de la question.
Il y Ah a oui. très peu de gens qui sont curieux. Mais ceux qui se posent des questions, oui, ils viennent, bien sûr. Mais mais il y a des gens, voilà, s'ils sont pas intéressés, s'il leur est rien arrivé, c'est pas des thématiques qu'on va aller voir. Parce que le thème de la mort, c'est assez particulier quand même. Eh oui. Eh, Voilà. Mais oui, effectivement, il y a plus de médiatisation, mais ça, c'est aussi l'impact des réseaux sociaux, l'impact. Je me souviens que les gens disaient qu'il y avait un avant et un après Martigues, et c'est vrai qu'après Martigues, il y a eu beaucoup plus de d'émissions, beaucoup plus de colloques qui se sont multipliés sur la thématique, et ça, c'est super. Voilà. ah oui. Mais on joue tous notre rôle, hein. Il y a plusieurs personnes qui ont participé à faire connaître le domaine, quoi, le sujet. Merci Sonia, je vous propose une deuxième pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après. Vous écoutez Bulle de sagesse et je suis en compagnie de Sonia Barkala qui a réalisé dernièrement le film Témoin, un film sur le sujet des expériences de mort imminente qu'on appelle couramment EMI. Voilà, donc nous étions en train, Sonia, de parler de l'impact de votre film, des réactions que ça pouvait susciter et voilà votre surprise que toujours aujourd'hui, il y a des gens qui découvrent ce monde des EMI et voilà, peut-être par des circonstances malheureuses quand ils ont perdu un proche ou parce que même ils en ont vécu une, alors ils viennent vérifier qu'ils sont bien, entre guillemets, normaux et puis quelques curieux et passionnés du sujet. Alors Sonia, ce thème, dans votre vie, vous avez découvert déjà ce sujet, et vous dites vous-même quand vous aviez des envies de mort quelque part. Il vous a finalement changé ce sujet de découvrir qu'il y a finalement une vie après la vie. C'est de ça dont on parle. Ça vous a changé la vie, votre vie à vous. Alors, oui, mais c'est. Alors voilà, mais de savoir qu'il existait une vie après la vie, ça, je pense que j'avais cette conviction petite déjà. Oui, Je pense que c'est pas ce niveau-là que ça a changé. Ça a donné un sens à beaucoup d'autres niveaux. C'est surtout de notre de savoir qu'on était tous reliés les uns avec les autres. Il y a une étape dans les EMI qui m'a toujours touché, c'est le bilan du bilan de vie. oui, Ouais, oui, lorsque oui, les gens voient leur vie défiler de leur naissance au moment où ils font leur EMI oui. et qui ressentent le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres. Ça m'avait toujours interpellé. Ça m'interpelle toujours parce que c'est tellement un concept que tous on devrait prendre conscience, si vous voulez. Et ça changerait peut-être nos relations avec les autres, avec la nature, avec l'environnement. C'est vrai. Même si c'est pas évident, hein, on va pas non plus dire que tout est beau et tout est gentil et qu'on est dans le monde des bisounours. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a aidé en disant, bon, ben voilà, on relativise beaucoup de choses par rapport à notre relation avec autrui. Voilà. Oui, puis ça invite, même comme vous dites, on n'est pas des bisounours, ça va pas changer nos relations du tout au tout, mais par contre, ça nous invite à nous remettre en question finalement et à Oui. commencer ce travail sur soi. Et c'est, je le sais parce que avec le même, finalement, un même déclic d'un livre de départ, moi j'ai pris conscience effectivement du sens de notre, quel sens on pouvait donner à notre vie et Mhm. comment et quel chemin intérieur on pouvait mettre en place dans sa vie pour devenir quelqu'un de justement plus aimant, plus lié avec les autres, déjà, et ça commence aussi peut-être par soi. Est-ce que c'est ce Mhm. constat que vous avez fait vous aussi? Oui, c'est ça, de commencer par soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même, Oui, c'est évidemment. ça. C'est exactement ça, bien sûr, oui. Oui. Eh ouais. Et alors vous Eh aussi, ouais. vous avez commencé du coup à mettre en place dans votre vie, voilà, des petites, voilà, une démarche au quotidien comme ça de. Au quotidien, je dis pas que je suis le modèle, le modèle et que je suis pas une donneuse de leçons. Oui, Je dis juste que ça m'est arrivé de demander pardon à des gens en prenant conscience par rapport au message des EMI. oui. C'est pas systématique et puis vous savez, tout ce qui est notion de pardon, c'est très particulier. C'est quelque chose qu'on doit sentir sincère aussi. Eh ben oui, bien sûr, oui, Voilà. Et oui, ça, voilà. oui. Demander pardon, c'est une chose. Accepter pardon de quelqu'un, tout dépend on va dire, de sa capacité de discernement, savoir si s'il y a vraiment de la sincérité derrière ou si c'est motivé par autre chose, par exemple. Ah oui, Voilà. oui, bien sûr. Ben, c'est là Voilà. tout l'art du travail, du discernement, de sentir ce qui est juste, tout ce qui fait partie finalement soit de l'ego. Est-ce que vous, Calculer. est-ce que vous diriez que vous
parliez que nous sommes reliés aux autres. Est-ce que Oui, vous on est parlez... reliés, on doit comprendre des choses, même si des fois ça embête, hein. Oui, Franchement, il y a des fois, avec certaines personnes, j'aimerais pas être relié du tout, hein. ben oui, bien Mais sûr. c'est comme ça, voilà, mais c'est comme ça, et puis je suis pas non plus, je suis très loin d'être parfaite, hein. Ben Et c'est... voilà, et on accepte, en gros, dans les relations humaines, on accepte les qualités ou les défauts, et si on les accepte pas, ben, il vaut mieux prendre des distances, voilà. C'est Oui, comme ça que ça marche. oui. Mais Voilà, faut pas se forcer. ce que j'allais vous demander, c'est est-ce que vous parliez d'être relié, est-ce que vous vous sentez relié aussi à une autre dimension, plus invisible en fait, puisque les EMI parlent quand même du monde invisible. Est-ce que vous Absolument, avez oui, oui, votre... oui. Comment vous êtes en lien avec cet invisible? Alors, c'est quelque chose que... Alors, je dirais que au jour d'aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire, c'est d'être un peu plus relié comme je l'étais à une certaine époque. Au début que j'ai commencé cette enquête, je me relaxais beaucoup, je faisais beaucoup de méditation. Et, et disons que ça a provoqué des événements dans ma vie très positifs. Voilà. Après, bon, vous savez, la vie, elle est parfois pas toujours simple. On n'a Oui, pas toujours le stress, les doutes, la peur, oui, oui, voilà, tout ce qui peut un peu nous flouter, quoi. oui, Et nous empêcher d'être reliés. Je dirais même avec ce monde intérieur, parce que connecté à là-haut, c'est certainement relié à son, à son d'après ce que j'ai intérieur. compris, à quelque chose d'intérieur. Voilà. Oui. Ça part de là. Mm. C'est ce que j'ai compris, hein, mais bon, voilà, je ne détiens pas la vérité. Et là, je m'oblige ce travail-là. Et le plus dur, c'est de faire le vide dans sa tête. Je crois que c'est ça le plus dur. Mais dès qu'on arrive à faire ça, c'est chouette, hein. Il arrive plein de choses. On est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus détendu et plus zen. Et puis c'est vrai que c'est mieux. Et j'ai l'impression que c'est un peu la porte avec les conditions pour accéder au monde de l'invisible. Eh oui, eh oui, Mais c'est une oui. conviction, hein, c'est voilà, conviction, vérité, je sais pas. J'ai pas de vérité, hein, mais c'est une conviction, voilà, c'est très personnel. Ben, merci pour nous partager, en tout cas, voilà, le fruit de vos recherches, de vos essais, de vos expériences, de votre expérience, en tout cas. Ben, Sonia, si vous êtes d'accord, je vous propose une troisième pause musicale. Nous allons nous retrouver tout de suite après pour que terminer cette émission avec ce qui vous paraît essentiel de nous partager, puis votre petit mot de la fin. À tout de suite. À tout de suite. Je suis en compagnie de Sonia Barkala, réalisatrice notamment du documentaire Témoin, qui nous parle des expériences de mort imminente. Alors Sonia, est-ce que vous auriez envie de nous donner votre petit mot de la fin? Quel serait-il? Ah, si les personnes sont intéressées à en savoir plus sur le film, sur les EMI, de suivre l'actualité du film, hein, je les invite à se rendre sur la page témoin au pluriel-lefilm.com et puis voir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Voilà. J'entretiens le mystère, le suspense, mais il y a de belles choses qui se préparent. Ah. Voilà. Eh bien, on suit votre actualité et puis j'espère que vous reviendrez nous parler de ce sujet passionnant, en tout cas dans une prochaine émission. Avec plaisir, Myriam. Merci Sonia. Merci à vous. Notre émission se termine, c'était Bulle de sagesse et j'étais en compagnie de Sonia Barkala qui est venue nous présenter son film Témoin, qui nous parle d'un sujet passionnant, des expériences de mort imminente. Je vous invite à aller sur le site internet et vous renseigner parce que dans notre département, dans notre région en tout cas, il va bientôt être diffusé, n'est-ce pas Sonia? Oui, il sera présenté le 12 avril à 20h30 au cinéma La Dolce Vita à Andernos. Voilà, Voilà. le rendez-vous est pris et peut-être Et sur Agen prochainement, hein. on espère, mais en tout cas, à Andernos, je serai accompagnée de Fabienne Raoult, expérimenteuse, et du docteur Baptiste Vallée, anesthésiste réanimateur. Voilà. Très bien, le rendez-vous est pris. Merci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse. Et belle semaine à tous!